Je peux mieux dire ça. Je me lis totalement. Je me dépasse totalement. Je me lis totalement. Tu peux. Oui, je me lis totalement. Tiens, Jésus, je suis malgré les combats des micros. Et nous avons pu adorer notre Dieu. Nous avons pu le célébrer. Acclame Jésus bien-aimé. Dieu, tu sais bien ton carrefour. Qui va te donner comme il a établi. Alléluia. La règle de la France n'a pas changé. Au contraire, la paix se renforce chaque jour. Vous ne voyez pas qu'on se ressemble de jour en jour. Et quand même Dieu a compris. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Elohim, Adonai, Sama, Sama, Elohim, Adonai, Sama, Merci Saint-Esprit pour ta présence.
Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as répondu à l'appel de Dieu ce matin. Amen. Bien-aimés, beaucoup sont restés dans leurs oreillers. Beaucoup sont restés dans leur lit. Mais toi, tu as fait le bon choix. Amen. Celui de te précipiter dans la maison de ton Père. Après toute une semaine. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Victoire Bongo, par la grâce de Dieu. Sans acclamer Jésus. La femme de son mari. Amen. Acclame encore Jésus. Ça fait quelques semaines que le Seigneur, le Saint-Esprit nous a conduits à travailler sur le thème de l'inquiétude. Alléluia. Nous avons développé ce thème pendant plusieurs jours où le Seigneur nous a puissamment reconfortés. Il nous a montré pourquoi est-ce que nous n'avons pas besoin de crainte. Et pour terminer cela, il nous a conduit à tourner nos regards sur les choses du royaume des cieux. Amen. À fixer nos regards sur les choses du royaume. Et s'il a fait cela, c'est pour un but. C'était pour davantage nous enseigner, pour que nous comprenions qui il est. Amen. Et que nous comprenions qu'enfants de Dieu, comment est-ce que nous devons vivre? Comment est-ce que nous devons mener notre vie sur la terre? Donc, ce matin, le Seigneur nous donne un thème un peu partout. C'est un peu particulier. Alléluia. Nous n'avons pas l'habitude tout le temps de faire ce genre de thème. Donc, le thème est intitulé l'enlèvement de l'Église. Nous sommes pas acclamer Jésus. C'est un thème qui est largement expliqué et démontré par la Bible. Et tout ce qui est dans la Bible est censé être connu de tous. Est censé être connu par son Église. L'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu vivant sur cette terre, nous ne devons jamais nous éloigner de la pensée de l'éternité. Alléluia. Bien, si quelqu'un dort à côté de toi, il faut le réveiller. Amen. Il faut le réveiller. Réveille celui qui dort à côté de toi. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un dort, c'est ta faute maintenant. Amen. Bien, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Et je disais tantôt que chacun de nous doit toujours avoir la pensée de l'éternité. Parce que lorsque nous perdons la pensée de l'éternité en tant que chrétiens, les choses vont dans tous les sens. Nous ne sommes plus différents des païens. Nous ne sommes plus différents des non-croyants. C'est la pensée de l'éternité qui fait toute la différence. Amen. C'est lorsque nous avons dans notre esprit la pensée de l'éternité que nous sommes différents des autres, différents dans nos actions, différents dans notre conduite, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, d'aborder les choses. À tous les niveaux, nous sommes différents lorsque nous marchons avec la pensée de l'éternité. Tout change. Notre vie change. Amen. Lorsque nous avons la pensée de l'éternité, ça veut dire que nous sommes persuadés que un jour, ce monde finira. Alléluia. Un jour, ce monde prendra fin. Un jour, ce monde, cette terre sera détruite. Alors nous comprenons clairement que nous sommes
des simples pèlerins. Alléluia. Nous comprenons que nous avons peu de temps. Alors pour nous qui avons reçu Jésus, nous sommes heureux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour nous qui avons reçu Jésus, le Saint-Esprit, nous sommes heureux. Parce que nous savons que il y a meilleur à venir. Donc l'enlèvement, selon la Bible, c'est un événement futur. C'est un événement futur où les croyants vivants et morts en Christ seront soudainement enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, ou encore dans le ciel. Donc, je répète, l'enlèvement, selon la Bible, c'est un événement futur où les croyants vivants et morts en Christ seront soudainement enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'enlèvement, on est en train de parler du retour de Christ qui vient chercher son épouse, qui vient chercher son église. Alors, nous partirons pour aller là où le Seigneur nous a préparé quelque chose de glorieux. Donc, tout chrétien doit s'attendre à cela. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit doivent s'attendre à cela, doivent marcher avec cette pensée. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en tant que croyants, notre vie sur la terre est simplement passagère. Alléluia. Notre vie sur la terre est simplement passagère. Mais malheureusement, plusieurs aujourd'hui vivent comme si cette vie sur cette terre était tout pour elles. C'est la raison pour laquelle les gens sont accrochés sur ci, sur ça, au point où on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Mais lorsque nous comprenons que nous sommes passagers et que cela est établi dans notre esprit, notre façon de faire change. Notre façon de vivre change. Parce que nous savons exactement d'où nous venons et d'où nous partons. Amen. Et chaque enfant de Dieu ne doit pas ignorer cela. Chaque enfant de Dieu doit avoir cela dans sa pensée, dans son être. Cela modifiera ta façon de vivre. Cela modifiera ta façon de penser, ta façon d'agir. Ceci signifie que tout ce que nous avons ici sur la terre, un jour, nous allons abandonner. Peu importe, que ce soit des maisons, que ce soit des terres, que ce soit des voitures, peu importe le nom de la voiture, la marque, que ce soit un gros salaire, que ce soit des femmes, que ce soit des maris, des enfants, un jour viendra où nous sommes appelés à tout laisser, à tout abandonner, parce que notre vie ne se limite pas sur cette terre. En tant que chrétien, notre vie ne se limite pas sur cette terre, mais nous sommes en train de préparer. Nous sommes en train de préparer ce que j'appelle l'enlèvement, ce que je suis en train de dire ici ce matin, l'enlèvement. Que nous vivons 10 ans, 100 ans, nous sommes en train de préparer l'enlèvement. Amen. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Mais malheureusement, les maisons nous ont fait oublier cela. Le manque nous ont fait oublier cela. Les choses de cette terre, les choses périssables nous ont fait oublier cela. Au point où notre foi est devenue centrée sur le périssable, au lieu d'être centrée sur les choses de l'éternité. Alors le Seigneur veut, une fois de plus, interpeller son Église à revenir
à l'essentiel. À revenir à l'essentiel. C'est pourquoi nous allons lire Jean 14. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14, versets 2 à 3. Jean 14, le verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai attardé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Amen. Bien-aimé, Jésus parlait comme ça à ses disciples. Et Jésus était en train de leur faire, s'il leur parlait ici, c'était pour leur faire comprendre que votre véritable demeure n'est pas ici sur cette terre. Votre véritable demeure n'est pas celle que vous avez construite là. Votre véritable vie n'est pas celle que vous êtes en train de vivre là. Quand il parlait, il était encore sur la terre. Et il était en train de préparer ses disciples. Il préparait à cette époque. La Bible dit que Jésus regroupait des foules. Mais cependant, parmi toutes ces foules, il n'y avait que 12 qui ont compris la vision de Jésus. Donc Jésus a travaillé dans la vie de 12 personnes. 12 personnes qui t'ont produit, qui nous a produit aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils avaient compris exactement le message de Jésus. Et nous sommes le fruit de leurs œuvres. Nous sommes le fruit de leur travail. Ils ont payé ça au prix de leur vie. Ils ont payé ça au prix de tout. Parce qu'ils ont compris exactement ce que Jésus leur disait. Et par l'effusion, par l'onction du Saint-Esprit, ils ont œuvré à travailler pour le salut des âmes. Et c'est la raison pour laquelle ce salut, ce travail nous a impacté jusqu'à toucher les extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes assis avec le Saint-Esprit grâce à leur travail. Alléluia. Alors Jésus était en train de leur parler. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Ils étaient au nombre de 12 disciples. Mais aujourd'hui, les disciples du Seigneur sont incomptables. Alléluia. Sont incomptables. Jésus parlait, je m'en vais. Je m'en vais préparer une demeure. Église de Dieu, vous devez savoir qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, et sur le Saint-Esprit de Dieu, il y a une demeure dans les cieux qui vous attendent. Alléluia. Il y a une bénédiction, une gloire dans les lieux célestes qui vous attendent. Amen. Une gloire qui n'est point semblable à celle que vous avez ici sur la terre. Peu importe ce que vous avez ici sur la terre, cette gloire-là n'est rien comparable à ce qui nous attend dans les lieux hauts. Comparé à ce que Jésus est parti nous préparer depuis des siècles. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, le Dieu puissant, ne veut pas que nous tergiversons. Les païens, les non-croyants peuvent tergiverser, mais un véritable enfant de Dieu ne doit pas tergiverser. Amen. C'est la raison pour laquelle, peu importe la misère de Lazare, le pauvre Lazare, mais il ne tergiversait pas. Alléluia. Peu importe sa souffrance, peu importe ses blessures, peu importe ses plaies, peu importe les maladies qu'il traînait, mais il ne tergiversait pas. Pourquoi l'Église de Dieu tergiverse aujourd'hui? Pourquoi l'Église de Dieu manque de foi aujourd'hui? Pourquoi? Alléluia. L'Église manque de foi parce qu'on a oublié la pensée de l'éternité. Parce qu'on a oublié la pensée de l'éternité. On a oublié l'essentiel. On a oublié que ce matin, tout peut changer. Alléluia. Et que tu t'étais dit, je rentrerai, j'irai. Et que ce matin, tu peux ne plus rentrer. Alléluia.
Et que ce matin, tout peut basculer. Et tout ceci est dans la Bible. Et tout ceci est dans la Bible. Le Seigneur voudrait que ses enfants soient fermes, soient solides, soient inébranlables. C'est ce que le Seigneur voudrait. Je vais vers mon Père. Vous préparez une demeure. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ta maison que tu as construite là, ce n'est pas ta maison. Alléluia. Ce n'est pas ta maison, c'est passager. J'aimerais te dire que ton travail que tu as là, ce n'est pas le véritable. Alléluia. J'aimerais te dire que tout ce que tu as sur cette terre, c'est passager. Alléluia. Tout ceci, c'est passager, c'est momentané. Et j'aimerais t'annoncer que la plus grosse chose, la plus grande chose que tu as eue sur cette terre, c'est ton salut. Jusqu'à présent. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui vibre en toi. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te conseille. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est la plus grande des choses que tu as eues sur la terre. Amen. C'est la plus grande des choses. Et quiconque n'a pas reçu cela est perdu. Alléluia. Quiconque n'a pas reçu cela, quiconque n'a pas reçu le Saint-Esprit est perdu. Parce que c'est là-bas, dans notre maison éternelle, cette maison que Jésus est allé préparer. C'est là-bas que nous pourrons trouver le repos. C'est là-bas que nous pourrons trouver la paix. C'est là-bas que nous trouverons tout dans la perfection. Alléluia. C'est la pure vérité de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir aujourd'hui que l'enlèvement dont nous parlons, c'est une affaire personnelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'enlèvement? Dit l'enlèvement, c'est personnel. Dit l'enlèvement, c'est individuel. Amen. Dis, ça ne dépend pas de mon père. Ça ne dépend pas de ma mère. Ça ne dépend pas de mon frère, de mes soeurs, de mes amis, de mes collègues. L'enlèvement est personnel. L'enlèvement est individuel. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 24, versets 40 à 42. Matthieu 24, verset 40, verset 42, je vais lire. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'autre sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Bien-aimé, Jésus s'adresse à qui? À l'église, n'est-ce pas? Le Seigneur dit quoi? Veillez. Est-ce qu'on nous a dit l'heure où le Fils viendra? On ne nous a pas communiqué l'heure. Alléluia. Mais pourtant ici, on dit deux personnes qui sont en train de travailler. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Alléluia. Ceci signifie que ton salut est individuel. Tu ne dois pas chiffonner ce que Dieu t'a donné à cause de l'autre. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans le désordre que toi-même tu vas commencer à vivre la vie de désordre. En disant que non, frère tel est dans le désordre. Sœur tel est dans le désordre. Le Seigneur veut dire que si frère tel, sœur tel est dans le désordre, le jour que je viendrai, toi, si tu es resté dans la parole, si tu es resté dans la vérité, toi tu seras enlevé, lui il restera. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Seigneur veut dire que ton salut ne dépend pas du fait que ton père n'est pas encore converti. Ta mère n'est pas encore convertie. Non, parce que les membres de ma famille ne sont pas convertis. Ils n'ont pas accepté Christ. Alors moi, je ne peux pas m'enfoncer. Je ne peux pas me donner. Le Seigneur veut dire que toi, tu peux être sauvé, tandis que toute ta famille brûle.
Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'à ce niveau-là de l'enlèvement, le salut est individuel. Le salut est individuel. Le Seigneur veut dire que deux personnes peuvent être dans un même lit en train de dormir. À la dernière trompette, l'un part, l'autre reste. Le Seigneur veut dire par ce passage que vous pouvez être les frères et sœurs d'une même mère. D'autres sont enlevés et d'autres restent. Est-ce que quelqu'un comprend? Ceci signifie que vous pouvez être les enfants d'une même mère. D'autres sont enlevés, d'autres restent. Ton salut ne dépend pas de ta mère. Parce que ta mère peut prier, ta mère peut même être pasteur, ta mère peut même être prophétesse. Ton père peut être apôtre, peut être évangéliste international. Mais si toi tu n'as pas compris ce qui sort de sa bouche, si toi tu n'as pas compris et tu as mis en pratique, cela ne sert à rien. Ces titres ne pourront pas te sauver. Ces titres ne pourront pas te donner l'enlèvement, ne pourront pas te donner la vie éternelle. Alléluia. Ce qui pourra te donner la vie éternelle, c'est ce qui sort de sa bouche. Alléluia. C'est ta capacité de prendre ce qu'il dit et de mettre en pratique. C'est ça qui fera ton enlèvement. C'est ça qui te donnera la vie éternelle. Mais lui, même si ton père prie 5 heures de temps, si toi tu n'as pas une vie de prière, si toi tu n'as pas une relation avec Christ, si toi tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Alléluia. Ne restez pas là pour jouer des vantards en disant non, mes parents sont ma protection, ils sont ci, ils sont ça. Non, mon oncle, il est le premier ministre de Dieu dans ma nation. Et d'ailleurs, alléluia. Bien-aimé, ceci ne sert à rien. Ce passage ici veut dire que toi, si tu ne te mets pas, si toi tu ne cherches pas Dieu, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Bien-aimé, l'église de Dieu doit connaître la vérité. Et personne ne se tiendra devant Dieu pour lui dire, je ne connaissais pas. Je ne savais pas toutes ces choses. Dans l'église où j'ai persévéré, on n'avait jamais dit ça. On n'avait jamais prêché la parole de la sorte. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Seigneur voudrait que son église puisse connaître la vérité, puisse connaître l'essentiel de sa vie sur la terre. Son église doit être à mesure de connaître l'essentiel. L'essentiel. Il y a des foyers où la femme est persévérante. La femme ne laisse rien tomber. La femme médite, la femme prie. La femme aime le Seigneur. La femme s'en va à l'église. Mais l'homme reste couché. Mais l'homme est dans les boîtes de nuit. L'homme est en train de faire ceci. Le Seigneur dit, vous serez deux couchés. La femme là sera enlevée. Toi, tu resteras. Le Seigneur dit, toi la femme, tu es derrière les marabouts pendant que ton mari est à l'église en train de se sanctifier. Le Seigneur est en train de dire, quand le jour viendra, toi tu resteras. Ton mari sera enlevé. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, toi qui es à la maison, tu es derrière les femmes, tu es derrière ceci, les boîtes de nuit, là, tu t'es, c'est toi. Le Seigneur est en train de dire, les membres de ta maison qui sont fidèles à ma parole seront enlevés, mais toi tu resteras. Alléluia. C'est à chacun de réfléchir et de voir s'il préfère rester ou de partir. Parce que c'est ici sur la terre que nous décidons si nous partirons ou si nous resterons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'enlèvement? Dis l'enlèvement. Dis l'enlèvement. Dis je ne peux pas rater l'enlèvement. Dis je ne raterai pas. Que ça soit ta portion au nom de Jésus. Ne sont pas acclamés Jésus. Alléluia. Bien-aimé, chaque chrétien sur la terre doit être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? C'est le but pour lequel nous prêchons. Après cela, il n'y aura plus de prédication.
Parce que ce qui nous fait prêcher sera parti. Alléluia. Oui. Ce qui nous fait parler sera parti. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons sous onction, sous puissance. Alors après l'enlèvement dont nous parlons ce matin, tout prédicateur, toute prédication sera vaine. Amen. Nous devons préparer le retour du Seigneur. Que nous ayons 10 ans sur la terre, c'est pour préparer le retour. Que nous ayons 15 ans, 20 ans, 100 ans, c'est pour préparer le retour. Alléluia. C'est pour préparer le retour. Qu'est-ce que tu fais du temps que le Seigneur te donne? Vivant sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Église de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais du temps que le Seigneur te donne? Comment est-ce que tu gères ton temps sur la terre? Nous avons peu de temps. Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu répartis les choses? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'emporte? Église de Dieu. Jésus essaye de nous parler de ce qui se passera dans son Église. Par cette parabole, Jésus nous parle de ce qui se passera le jour de l'enlèvement. Matthieu 25, verset 1 à 13. Nous n'allons pas lire parce que c'est long. Mais je vais essayer d'expliquer, de paraphraser, pour que nous puissions comprendre. Matthieu 25, verset 1 à 13. C'est une parabole qui parle des 10 vierges. Ça parle des 10 vierges. 10 vierges qui s'en vont à la rencontre de l'époux. Qui s'en vont à la rencontre de leur époux. Alors, pendant que elles sont sur le chemin du départ pour aller vers leur époux, 5 d'entre elles vont remplir de l'huile dans des vases pour garantir que leur lampe puisse rester toujours allumée. Alors, 5 autres s'en iront sans rien réserver dans leur vase. Elles n'ont rien prévu. Alors, celles qui ont prévu de l'huile dans les vases, la Bible les appelle des sages. Amen. Est-ce que tu peux dire parmi les enfants de Dieu, il y a les sages. Celles qui n'ont rien prévu, la Bible les appelle les folles. Alléluia. Dis parmi les enfants de Dieu, il y a les folles, il y a les fous. Amen. Il y a des personnes qui mènent leur vie de foi comme la folie. Alléluia. Dieu leur regarde sur la terre, ils sont semblables aux folles, ils sont semblables aux fous par leur comportement, par leur façon de faire. C'est de la folie devant Dieu. Alléluia. Alors, ces vierges, elles s'en vont vers leur époux. Lorsqu'elles arrivent, l'époux n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent attendre. Et leurs lampes sont allumées et en train de brûler. Et c'est ainsi, à force d'attendre la nuit tombée, elles se mettent à dormir. Elles tombent dans l'assoupissement. Elles dorment. Jusqu'à ce qu'elles entendent un grand cri qui les appelle en leur disant, l'époux est déjà là. Alléluia. L'époux est déjà là. Chacun se lève et se précipite. Personne ne peut venir devant l'époux sans sa lampe. Parce que la lampe représente la gloire. Alléluia. Aucune femme ne peut aller se marier sans bien se préparer avant. Alléluia. Aucune femme. Tu ne peux pas porter les vêtements des champs et tu viens te placer devant un homme pour le mariage. Alléluia. Alors la lampe représentait la
gloire, ce qui les éclairait, ce qui leur donnait toute leur beauté, ce qui leur donnait toute leur gloire. Ça représentait leur revêtement spirituel. Alléluia. Et cette lampe devait être en bon état. Et cette lampe devait briller afin que l'époux soit captivé. Vous-même, vous êtes témoin que lorsqu'une femme est bien parée, aucun homme qui s'en va se marier, lorsque sa femme est bien vêtue, parfois il n'arrive pas, parfois il a mal aux yeux, il ne comprend rien. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le Seigneur attend son Église. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, elle se rend compte que, avec la durée du temps pour attendre l'époux qui tardait de venir, voilà, l'huile a commencé à diminuer dans la lampe. Et les lampes ont commencé à s'éteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seuls les sages ont pris rapidement de l'huile pour remplir dans leurs lampes, pour qu'elles continuent de briller. Alors les folles n'avaient rien prévu comme réserve. Amen. C'est ainsi qu'elles se tournent vers les sages. S'il vous plaît, aidez-moi votre huile. Et par conséquent, l'huile qu'elles avaient gardée suffisait rien qu'à leur lampe. Alléluia. Elles ne peuvent pas partager cette huile-là. Sinon, elles vont perdre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux partager ton mari avec une autre? Non. Quelqu'un peut faire ça? Non. Alléluia. Elles ne peuvent pas. Alors, elles décident. Elles disent aux folles, ok, courez vers les vendeurs. Peut-être ils ont encore de l'huile. Prenez de l'huile et revenez. Pendant que les folles courent vers les vendeurs, elles vont vers les poux. Amen. Et la Bible dit, quand les folles reviennent, elles viennent trouver la porte qui se ferme devant elles. Fin de citation. Alléluia. Fin de l'histoire. La porte se ferme. Je prie que ça ne soit pas ta portion. J'aimerais te dire que dès le jour que tu as choisi Jésus-Christ, tu as choisi la bonne voie. Mais il ne suffit pas de le choisir, mais il faut le suivre entièrement. Il faut le consommer entièrement, sans rien laisser. Sinon ton choix, sinon ta venue à l'église, et tous ces temps que tu as fait semblant, tu verras la porte fermée devant toi. Le moment est venu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Si Jésus donne cette parabole, c'est pour que son église ne se retrouve pas ainsi. Alléluia. Si Jésus donne cette parabole, c'est parce qu'il veut sauver son église. Il veut sauver son église. Bien-aimé, ici l'époux représente Jésus-Christ. Alléluia. L'époux représente Jésus-Christ. Les 10 vierges représentent tous les croyants. Amen. Les 10 vierges représentent tous les croyants. La lampe représente la foi et la vie spirituelle de chacun. Alléluia. Bien-aimé, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit? Dis le Saint-Esprit. Dis Jésus doit venir me trouver rempli de sa présence, rempli de sa pure présence, de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, le Saint-Esprit que tu as reçu, tu dois le garder. Tu dois le garder. Si tu ne le gardes pas, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le cri de la nuit représente l'annonce soudaine du retour de Jésus-Christ. Le cri de la nuit représente l'enlèvement. Amen. La trompette qui annonce l'enlèvement. C'est le cri. C'est le cri de la nuit. Bien-aimé, la porte fermée symbolise la fin de la grâce. Amen. La fin de la grâce. Ceci signifie que après la sonnerie de la trompette, de l'enlèvement, quand Christ aura enlevé son église, la grâce sera partie de toute la terre. Il n'y aura plus de grâce sur la terre. La grâce, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il n'y aura plus de grâce. Vous voyez, dans cette parabole, les sages demandent aux folles d'aller chercher
Elles vont chercher chez les vendeurs. Qui sont les vendeurs? Les vendeurs sont les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Alléluia. Les vendeurs, ce sont les évangélistes, ce sont les prophètes que Dieu a suscités pour préparer son peuple, pour garder son peuple dans la sainteté, dans la repentance, dans la connexion, pour que son église soit façonnée afin d'être prêt pour le mariage. Alléluia. Ce sont des pasteurs. Maintenant, lorsqu'elles partent, elles s'en vont, les folles qui n'ont pas su garder ce qu'elles ont acheté. Alors, lorsqu'elles retournent chez les vendeurs, bien aimé, beaucoup retourneront, ils ne trouveront même plus les vendeurs. Alléluia. Beaucoup rentreront trouver les vendeurs vides. Amen. Bien aimé, si tu n'as pas compris, si tu ne comprends pas cela, beaucoup retourneront trouver les vendeurs vides. Trouver le pasteur qui leur prêchait, il est parti. Amen. Trouver l'apôtre qui prophétisait, qui chassait les démons, il est parti. Il n'y a plus de vendeurs. Alléluia. Je prie que ça ne soit pas ta portion. Que toi qui écoutes ce message ce matin, que tu ne sois pas une folle. Alléluia. Et que toi qui étais animé par la folie, que la folie te quitte. Que la folie te quitte. Que tu reviennes à l'essentiel. Que tu reviennes à la vérité. Alléluia. Ceci n'est pas ma parole. Amen. Et je peux la dispenser sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Alors que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit où? À l'Église. À l'Église. Bien-aimés, les enseignements qui sont dispensés, les thèmes que Dieu suscite, tout ceci c'est pour nous éclairer. C'est pour que nous soyons édifiés. Les folles sont des chrétiennes qui viennent à l'église, mais leur cœur n'est pas à l'église. Leurs cœurs sont attachés dans de l'argent, dans des femmes, dans des choses éphémères. De temps en temps, ils viennent à l'église. Ils clignotent comme la lumière qui clignote. Alléluia. De temps en temps, il est là. Après, il s'en va. De temps en temps, il est là. C'est ça, ce genre de chrétiens. Et le Seigneur les appelle les fous et les folles. Ce sont des folles devant Dieu. Quand tu es ce genre de chrétien, sache que tu es une folle. Tu es un fou devant Dieu. Alors, les sages, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui, ayant reçu le Saint-Esprit, demeurent au pied de Jésus. Alléluia. Demeurent au pied de Jésus. Demeurent dans la soif, sont prêts à se sacrifier, sont prêts à méditer, sont prêts à passer des nuits dans la prière, sont prêts à jeûner, sont prêts à chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, à rester accrochés. C'est leur vie, c'est leur vie, c'est leur vie. Alléluia. Alors, ainsi faisant, ils sont en train de garder l'Esprit en eux. L'Esprit de Dieu croit en eux. La vie de Dieu croit en eux. La communion croit en eux. Alléluia. Et c'est ainsi qu'au moment venu, ils sont prêts pour l'enlèvement. Parce qu'en faisant ceci, ils ont fait des réserves et des réserves et des réserves et des réserves. Ils sont irrésistibles. Bien-aimé, comment est-ce que tu mènes ta vie de foi? Comment est-ce que tu vis ta vie de foi? Tu mènes ta vie de foi comme si tu le faisais pour maman pasteur, comme si tu le faisais pour papa pasteur, comme si tu faisais pour un homme, comme si tu faisais pour ta mère, pour ton père. Tu mènes ta vie de foi comme si tu faisais pour ton oncle, comme si tu faisais, je ne sais pour qui, pour ton grand-père, comme si tu faisais pour faire plaisir à quelqu'un. Le Seigneur est en train de nous parler, est en train de nous dire la vérité ce matin, de ce qui se fera, de ce qui se passera. Dieu te voit lorsque tu es au quartier. Dieu te voit lorsque tu es dans ta maison. Dieu te voit. Là où tu es assis, là, Dieu voit ton cœur. Il sait ce qui embrase ton cœur. Dieu connaît tes pensées. Dieu te connaît. Comment est-ce que tu mènes ta vie de foi? Comment est-ce que tu mènes ta vie de foi? Et pour terminer cette parabole, la Bible dit, nul ne
sait le jour ni l'heure. Alléluia. Nul ne sait le jour ni l'heure. Alors, les sages ont attendu jusqu'à dormir, mais avaient les réserves. Alléluia. Les folles ont attendu jusqu'à dormir sans les réserves. Est-ce que toi tu as des réserves? Alléluia. Est-ce qu'il y a des réserves chez toi? Est-ce que si le Seigneur vient ce matin, il trouvera les réserves? Alléluia. Bien-aimé, chacun, la vie, le salut de chacun, ça ne dépend pas de moi. Moi, je donne ce qu'il te faut. Toi, tu prends ou tu rejettes. Alléluia. Alors, si tu prends, tu seras prêt pour l'enlèvement. Si tu rejettes, tu ne seras pas prêt pour l'enlèvement. Parce que cette parole que tu vas à Yaoundé, c'est la même qui sera prêchée. Alléluia. Si tu pars en Gaoundéré, tu pars au Canada, tu pars en France, tu pars n'importe où, la Bible ne changera jamais. Alléluia. Donc même si tu refuses le vase que je suis, si tu pars à Yaoundé trouver un apôtre qui a les cheveux jusqu'en sol, c'est le même message qu'on te prêchera. Alléluia. Si tu refuses que c'est une femme et que tu vas écouter un homme, c'est le même message qu'on te prêchera. Ça ne changera pas. Les conditions de l'enlèvement ne changeront pas. Alléluia. Ça ne changera pas. C'est le moment. Pourquoi Dieu donne un tel enseignement ce matin? Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est le moment. C'est le moment pour toi de prendre une décision radicale. C'est le moment pour toi de prendre une décision radicale. 100% Jésus. Toi qui étais 50% Jésus, c'est le moment de devenir 100% Jésus. J'entends dans mon cœur 100% Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire 100% Jésus? 100% Jésus. 100% Jésus. Dis 100% Jésus. 100% Jésus. Alléluia. Amen. Personne n'aimerait être laissé à la porte. Personne n'aimerait voir la porte se fermer devant elle. Personne. Personne n'aimerait voir cela. Personne n'aimerait vivre cela. Donc toi qui es ici ce matin, fais attention. Parce que demain tu ne diras je ne savais pas. Tu ne diras pas je ne savais pas. Non, aujourd'hui tu le sais. Tu sais la vérité aujourd'hui. Et tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Une décision personnelle. Mais lorsque la porte se ferme devant les folles représentent ceux qui ne seront pas enlevés. Les sages représentent ceux qui seront enlevés. Quand le Christ reviendra à la trompette, alors les sages seront enlevés pour aller dans les airs, dans les lieux très hauts, dans les lieux très sombres, pour aller célébrer 7 ans. Les noces de l'agneau. Alléluia. C'est là-bas qu'elles seront couronnées. C'est là-bas qu'ils recevront leurs cadeaux. Tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est là-bas qu'ils seront récompensés. Alléluia. Ils seront récompensés d'avoir résisté aux épreuves, d'avoir supporté la famine, d'avoir supporté la faim pour la gloire de Dieu, d'avoir supporté la souffrance pour la gloire de Dieu, d'avoir supporté les persécutions, les humiliations, les maladies pour la gloire de Dieu. Ils seront récompensés d'avoir supporté les injures pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais les folles resteront, ne seront pas enlevées. La porte des cieux les seront fermées. Alors ils payeront sur la terre, leurs souffrances commenceront. Toi qui te dis chrétien, mais tu es un pied dedans, un pied dehors. C'est là où la souffrance commencera pour toi. Alléluia. Parce que bien que tu te dis, j'ai fait un pied dedans, un pied dehors, mais tu te dis quand même chrétien. Dieu aussi sait que tu te dis chrétien. Alors sache que cela, que la porte sera fermée pour eux.
ces personnes-là, sur la terre, commenceront la souffrance. Alléluia. Parce que Satan prendra les commandes. Dès que le Saint-Esprit s'en ira, Satan viendra pour prendre les commandes. Alors on appelle ça la période de la tribulation, qui est faite en deux parties. La grande tribulation et la petite tribulation. Alléluia. Vous allez aller lire dans Apocalypse 19, Apocalypse 20. Vous allez aller lire. C'est très long, nous ne pouvons pas lire cela ici. Amen. Alors, c'est ainsi que plusieurs vivront la tribulation. La Bible dit que la vie deviendra difficile. Alors, ceux qui voudront acheter pour manger devront accepter une condition. Satan va les imposer la marque de la bête. La marque de la bête qui est 666. La marque de la bête, c'est 666. La Bible dit que cette marque sera inscrite soit au front, soit à la main. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Ça sera soit au front, soit à la main. Alors, pour avoir les véhicules, il va falloir que tu acceptes Satan. Pour exceller, il va falloir que tu acceptes Satan. Pour vivre dans une maison, tout ce que tu veux faire, il va falloir que tu acceptes Satan. Alors toi, qui vas rester sur la terre, en restant sur le mot de Jésus, tu vas devoir souffrir la tribulation. Tu vas souffrir la faim. Tu vas souffrir les tortures. Tu vas souffrir tout genre d'humiliation. On pourra couper ton nez aujourd'hui. Demain, on revient, on coupe ton pied. Le lendemain, on revient, on taille un peu ton ventre. On s'en va. Et ta douleur ne finit pas. Et tu périras, tu souffriras. Jusqu'à ce que tu sois décapité par Satan. Alléluia. Ou que tu acceptes sa condition pour continuer à mener ta vie sur la terre. Et ceci pour une période de 7 ans. C'est ce qui se passera. Et quiconque aura pris la marque de la bête, 666, n'aura jamais part à la première résurrection. Ça veut dire que c'est fini, il ne sera jamais parmi les élus de Dieu. Alléluia. Un jour de culte, il y a de cela quelques années, l'homme de Dieu avait fini de prêcher une telle parole. Et j'étais assise quand je suis rentrée, je causais avec une de mes belles-sœurs. Et elle m'a dit, parce qu'elle m'appelle maman, elle m'a dit, maman, comme tu vois, même comme j'ai compris tout ça, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête de donner ma vie à Christ. Mais comme on a dit qu'il y aura la tribulation, je vais attendre cela. Donc même si Dieu vient maintenant, même si Jésus vient maintenant enlever son église, il n'y a pas de problème, je vais supporter la tribulation. Il y a des personnes ici qui voudront affronter la tribulation. Alléluia. Je prie que ça ne soit pas ton partage. C'est facile de dire. Alléluia. Mais lorsqu'on va amener l'épée dans tes yeux, tu vas dire, donnez-moi. Alléluia. Tu vas dire, donnez-moi pour que je mange. Mais sache que la nourriture que tu mangeras, ça sera éternel. Alléluia. Ça sera éternel. L'église de Dieu ne doit pas ignorer ces choses. Tu ne diras pas, je persévérerai à éviter. Notre pasteur n'avait jamais prêché ça. Non, aujourd'hui tu reçois. Et l'écran s'ouvrira. Il montrera là où tu étais assis. Tu étais habillé en rouge. Tu étais habillé en bordeaux. Tu étais habillé en blanc. Tu étais habillé en gris. Et tu écoutais ce message. Des événements futurs, de ce qui vient. Tu écoutais, tu tendais tes oreilles, tu comprenais. Mais tu as fait ton choix. Alléluia. Mais tu as fait ton choix. Celui du monde, celui de la chair, celui de la GN. Tu as fait ton choix. Tu n'en voudras pas au Seigneur ce jour-là. Tu ne pourras même pas. Parce que lorsqu'il te montrera ce message, les larmes ruisseleront de tes yeux. Il n'y aura plus rien pour toi. Alléluia. Mais là où tu es en train d'écouter,
il y a encore une chance pour toi. Il y a encore la grâce disponible pour toi. Tu peux encore t'accrocher. Le Saint-Esprit peut venir sur toi maintenant. Si tu ouvres ton cœur et que tu acceptes sa parole, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras sauvé des ténèbres pour toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu brûles. Le Seigneur ne veut pas que tu vives la tribulation. Le Seigneur veut que tu vives la demeure qu'il a préparée pour toi. Le Seigneur veut que tu vives la grâce qu'il a préparée, la glorification qu'il a préparée pour toi. Il veut que tu vives cela. Le Seigneur veut que tu vives cela. Il ne veut pas que tu te perdes. Croyez-moi, tu n'auras pas assez de force. Tu n'auras pas assez de force devant la tribulation. Bien que ceux qui résisteront à la tribulation jusqu'à être décapités. Alors, lorsque, après les 7 ans des noces de l'agneau, quand Jésus paraîtra dans sa splendeur, avec sa robe inscrite roi des rois, seigneur des seigneurs, sur sa robe, sur sa cuisse. Alors, ceux-là qui ont résisté et qui ont été décapités, ceux-là rejoindront aussi parce qu'ils seront transformés. Alléluia. Ils rejoindront. Mais à quel prix? À quel prix? Ils rejoindront les élus. Et Satan sera en Chine. Parce que Satan voudrait se proclamer en ce moment-là. Comme il a régné, il a déjà tout anéanti pendant 7 ans. C'est le moment-là qu'il veut se proclamer le roi des rois sur toute la terre. Alors Jésus descendra pour dire: tu n'es jamais un roi. Alléluia. Amen. Tu n'es jamais un roi. J'aimerais te dire, quelles que soient les persécutions qui se font dans ta vie, Satan n'est jamais un roi dans ta vie. Satan n'est jamais un roi dans ta vie. Que les épreuves ne te font pas douter de Jésus. Que les épreuves que tu traverses ne te font pas douter de Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Il est Seigneur des seigneurs. Épreuve ou pas épreuve, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs dans ta vie, dans ta maison, dans tous tes projets. Alléluia. C'est ainsi que Jésus descendra. Et il régnera pendant 1000 ans avec les élus. Amen. Bien-aimé, je prie que toi tu puisses avoir part à cela. Alléluia. Je prie que tu puisses garder et chérir ce que tu as reçu jusqu'à maintenant. Et que tu continues. Que ce message descende dans ta vie avec puissance. Qui te donne la capacité de garder jalousement ce que tu as reçu. Et ce que tu continueras de recevoir. Jusqu'à ce que tu sois prêt pour l'église, pour l'enlèvement. Alléluia. Que tu sois prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Nous devons savoir que l'enlèvement se fera dans l'ordre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est un Dieu d'ordre? Dis, est un Dieu d'ordre. Dis, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Ouvre ta Bible dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Versets 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange,
Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que quelqu'un peut dire les morts en Christ? Dis les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dis les apôtres et tous ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui au son de la trompette ressusciteront premièrement. Dis premièrement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si nous comprenons que vous voyez souvent dans les tombes partout là-bas, on dit demeure éternelle. Alléluia. J'aimerais te dire que ce n'est pas la demeure éternelle pour un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est juste un temps. C'est juste un temps parce que le moment venu, les tombeaux vont s'ouvrir. Amen. Même si ton corps était décapité, était écrasé et que tu étais un enfant de Dieu, Dieu va tout reconstituer. Alléluia. Dieu va tout reconstituer. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. Dieu répand ces paroles pour consoler son Église. Pour consoler son Église qui est sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, ces paroles, l'enlèvement, ce qui est arrivé est censé te consoler. Alléluia. Est censé te remplir de force devant tout ce que tu subis. Alléluia. C'est censé te fortifier devant quoi qu'il en soit. Devant ce que l'ennemi veut brandir pour faire comme si tu avais échoué, pour faire comme si tu étais perdu. Alléluia. Ces paroles sont censées te consoler. Sont censées te consoler parce qu'un jour, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Tu vivras la récompense céleste. Amen. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare que j'ai cité plus haut, et du riche. Ce riche-là, la voiture, les maisons, ceci, la nourriture, c'est tout ce qu'il avait. Mais Lazare, lui n'avait pas les maisons, les voitures, les ceci. Et il n'avait même pas de nourriture. Et en plus, il souffrait avec des plaies, avec des blessures partout. Mais pourtant, il y avait quelque chose de glorieux qui attendait Lazare. Alléluia. Mais cette parole ne veut pas dire que la richesse est une mauvaise chose. Alléluia. Nous pouvons avoir la richesse, mais la richesse en Jésus. Amen. La richesse de ce riche n'était pas en Jésus. Amen. C'est ce qui faisait tout son orgueil. C'est ce qui faisait tout son espoir. C'est sur ça que tout se reposait. Il était audacieux. C'était toute sa vie là-bas. Ses voitures, ses maisons, et il l'exprimait. Quand il posait ses pieds au sol, personne ne pouvait rien dire. C'est ce qu'ils font partout dehors. Alléluia. Ils veulent nous faire comprendre que nous sommes perdus parce qu'ils ont le matériel, parce qu'ils ont des liasses d'argent. Ils brandissent comme ils veulent pour nous chagriner. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas perdu. Amen. Tu n'es pas perdu. Amen. Parce que même si sur cette terre tu n'as pas de liasses de pieds, tu l'auras dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Déjà dans les cieux, tu n'en auras pas besoin. Alléluia. Tu n'en auras pas besoin. Parce que dans le jardin d'Éden, avant le péché, Adam n'avait rien, il n'avait besoin d'envier, il n'avait pas besoin d'envier quoi que ce soit. Alléluia. C'est le péché qui a mené Adam dans la misère, dans la souffrance. J'aimerais te dire que le Seigneur te restaurera. Amen. Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu persévères jusqu'à voir le Christ, le Seigneur te restaurera. Parce que peu importe, même si tu as aujourd'hui, c'est momentané, c'est instantané. Alléluia. Mais le moment vient où tu seras dans la gloire éternelle. Où tu seras dans la gloire éternelle. Mangeant, partageant avec ton Père. Alléluia. Alléluia.
Seras-tu prêt? Seras-tu élu? Seras-tu parmi ceux qui seront enlevés? Où passeras-tu ton éternité? Ces paroles que le Seigneur décharge ce matin, c'est pour que nous nous interrogions. C'est pour que nous puissions nous interroger. Où passeras-tu ton éternité? Beyoncé ne pourra rien pour toi. Les make-up ne feront rien pour toi. Les Brésiliens ne pourront rien pour toi. C'est la parole qui peut t'aider ce matin. Alléluia. C'est la parole. C'est rien que la parole qui peut t'aider à avoir part à tout ceci. Avoir part à tout ceci. Bien-aimés, nous les vivants, parce que la Bible dit nous les vivants, nous serons enlevés avec eux tous. Premièrement, ceux qui étaient déjà morts. Deuxièmement, ceux qui sont vivants. Si Jésus vient, maintenant, ceux qui sont morts seront enlevés. Toi et moi qui sommes ici, nous le suivrons. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire l'ordre avec Jésus? Dis l'enlèvement. C'est dans l'ordre. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Je vais dire 51 à 58. C'est long, mais nous allons lire. 1 Corinthiens 15. Nous allons lire et c'est ici que nous allons clôturer. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Amen. Amen. Tous nous serons comment? Changés. Tous nous serons changés en un instant. Ceux qui sont morts avant la trompette seront changés. Ceux qui sont vivants seront changés. Alléluia. Ceci signifie que ton corps là n'est pas ton véritable corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis mon corps n'est pas mon véritable corps. Alléluia. Ton corps de maintenant ne te plaît pas, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi tu es derrière les make-up, tu es derrière les huiles, tu es derrière les parfums, tu es derrière ceci, tu portes les vêtements. Alléluia. Parce que tu vas embellir, n'est-ce pas? Alléluia. Dis la gloire. Dis la gloire. Dis changer. Dis je serai changé. Dis en un instant, je serai changé. J'aimerais te dire que même si ton corps était plein de plaies, en un instant ton corps deviendra glorieux. Même si ton corps avait fait 20 ans dans la tombe, alléluia, en un instant ton corps deviendra glorieux. Même si le corps avait été décapité, en un instant, le corps sera reconstitué. Le corps sera glorieux. Même si sur la terre, tu marchais sur les chaises roulantes, tu étais infime, tu n'avais pas de mains, tu n'avais pas de pieds. J'aimerais te dire que tu n'entrerais pas au ciel avec une main. Tu n'entreras pas au ciel avec un pied. Il n'y aura pas de choses imparfaites au ciel. Hein? Alléluia. Tout ce qui entrera là-bas entrera parfait. Alléluia. Ça veut dire que le miracle sera fait subitement. En un instant, tout sera reconstitué. Et tu seras glorieuse. Tu vas dégager la supériorité de ta beauté actuelle. Alléluia. Donc, je ne sais pas. La beauté que tu vas dégager sera céleste. Dis à quelqu'un, ne t'en faites pas. Dis, ne t'en faites pas. Parce que dans peu de temps, tu vivras des choses glorieuses, des choses magnifiques. Dis, ne t'en faites pas.
Parce que dans peu de temps, il y a des événements de gloire qui t'attendent. Dis à quelqu'un, dis ne t'inquiète pas. Dis ne t'inquiète plus. Dis ne t'inquiète plus. Parce que dans ton salut, tu as tout. Dis dans ton salut, tu as tout. Alléluia. Mais tu liras Philippiens 3, versets 20 à 21 à la maison. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a voulu te parler ce matin de l'essentiel de tout. De l'essentiel de tout. Et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que peu importe ce que tu fais sur la terre, sache que c'est pour un temps. Et que chaque jour de ta vie, tu dois porter la pensée de l'éternité. Parce que c'est cette pensée de l'éternité qui te poussera à prendre toutes choses au sérieux, qui te poussera à aller dans sa maison, qui te poussera à prier, qui te poussera à méditer, qui te poussera à faire la volonté de Dieu et non ta volonté. Que le Seigneur bénisse sa parole.